Il est temps de voir la différence entre concentration apportée et concentration effective. On ne vous embête pas trop avec ça normalement le jour du bac, mais ça fait partie d'un chapitre de spécialité en première. Évidemment, en post-bac, c'est très important aussi. On va prendre l'exemple du chlorure de fer, FeCl3, solide, qui en présence d'eau va se dissoudre en donnant des ions fer et des ions chlorure. Alors vous connaissez peut-être pas l'ion fer, mais si vous connaissez l'ion chlorure, c'est bon, vous êtes sauvé. On en a discuté dans la première vidéo, le chlore c'est Cl-. Vous avez un atome de fer au départ, donc on va retrouver un ion fer à la fin. Par contre, vous avez 3 atomes de chlore au départ, donc il faut retrouver 3 ions chlorure à la fin. C'est nécessaire pour équilibrer la réaction. Maintenant, on peut en déduire l'ion fer. N'oubliez pas, à gauche, on a un ensemble électriquement neutre avec une charge totale de 0. Donc à droite, on doit aussi avoir une charge totale qui vaut 0. Nos 3 ions chlorure représentent au total 3 charges moins. Il faut donc un ion fer avec 3 charges plus pour compenser. Alors vous verrez parfois l'ion fer aussi Fe2+. Les deux formes sont tout à fait courantes dans la nature. L'ion Fe2+, on appelle ça l'ion ferreux, et l'ion Fe3+, l'ion ferrique. Bon, ici c'est Fe3+. On a donc écrit l'équation de dissolution du chlorure de fer. Maintenant, imaginez qu'on fait un petit tableau d'avancement, avec un état initial et un état final. Alors, je vais préciser tout de suite, l'état initial, c'est avant dissolution, et l'état final, c'est après dissolution. Imaginez qu'au départ, j'introduis 1 mol de chlorure de fer dans de l'eau. Avant dissolution, j'ai des quantités d'ions qui sont à 0. Si on part du principe que la dissolution va se faire totalement, on n'aura plus rien en chlorure de fer solide à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est combien de moles on récupère pour chacun des ions. Alors on peut remplir nos cases à l'état final de manière littérale, comme vous avez l'habitude de le faire à partir de la première. Et on obtient une équation ici dans la première case qui nous dit que XF égale 1 mol, et ça nous débloque toute la ligne à l'état final. Une fois qu'on connaît XF, on connaît tout l'état final. Et on voit deux choses. Déjà, on voit qu'on va récupérer exactement autant d'ions Fer3+, que ce qu'on a mis de FeCl3 au départ. On a ici les mêmes nombres. Cette quantité introduite au départ, on la note souvent N0, et ce sera égal à la quantité de Fe3+, à la fin, qu'on peut appeler une quantité effective, qu'on a vraiment à la fin en Fe3+. Par contre, on voit que pour les chlorures, la quantité réelle, c'est-à-dire la quantité effective d'ion chlorure qu'on a à la fin, c'est 3 moles. C'est donc 3 fois plus que la quantité de solide apportée au départ. On peut donc résumer en haut à gauche, et j'insiste, la quantité de solide de départ, c'est la quantité apportée, alors que les quantités d'ions vraiment obtenues à la fin sont des quantités effectives. Il suffit maintenant de diviser toutes nos quantités de matière par le volume, et on va les transformer en concentration. On aura donc la concentration effective en Fe3+, qu'on va noter avec les crochets classiques, qui sera égale à la concentration apportée au départ, qu'on note souvent C0, ou des fois on la note CAP pour apporter. Alors que la concentration effective en chlorure sera 3 fois plus grande que la concentration apportée au départ. Et il faut que vous sachiez retrouver ces petites équations avec les bons coefficients multiplicatifs. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un tableau d'avancement. Une fois qu'on est à l'aise, on raisonne uniquement sur les coefficients stoichiométriques. Ici, 1, 1 et 3. Ça veut dire qu'une particule de FeCl3 va donner 3 ions chlorure. Donc on aura une multiplication par 3 du nombre de particules, et donc du nombre de moles, et donc du nombre de moles par litre. C'est-à-dire que la concentration va tripler. Pour les ions fer, on voit qu'on a des coefficients stoichiométriques 1 pour 1, donc on va avoir le même nombre de moles, et donc la même concentration entre nos ions Fer3+, et nos particules solides. Vous voyez, le tableau d'avancement, il est vraiment superflu. Les coefficients stoichiométriques sont justement là pour nous renseigner directement sur les proportions des différentes espèces chimiques, les unes par rapport aux autres. On va voir si c'est bien compris dans un dernier exemple. Voici la question. On veut préparer une solution dont la concentration en ion aluminium est de 5-10-2 mol par litre. Quelle doit être la concentration apportée en sulfate d'aluminium solide? Mettez la vidéo en pause si vous voulez essayer tout seul. Je donne la solution. La première chose à faire, c'est d'écrire l'équation de dissolution. Là, vous êtes bloqué si vous connaissez aucun des deux ions par cœur. Le plus classique, là, c'est l'ion sulfate. Il a 2 charges moins. Avec cette info, vous pouvez en déduire la charge de l'ion aluminium. Ici, vous avez 3 ions sulfate qui ont chacun 2 charges moins. Ça vous fait 6 charges moins au total. Vous devez donc avoir ici 6 charges plus qui vont compenser pour que l'ensemble soit électriquement neutre. Ces 6 charges plus vont être réparties entre vos 2 ions aluminium. Ça veut dire que chacun d'entre eux possède une charge 3+. Elle n'est pas facile celle-là, mais maintenant qu'on l'a, on va pouvoir raisonner sur les coefficients stoichiométriques. Vous avez un coefficient 1 au départ, puis 2, puis 3. On a donc les ions aluminium qui seront 2 fois plus nombreux que les particules solides de départ, et les ions sulfate qui seront 3 fois plus nombreux que les particules solides au départ.
La concentration effective en ion aluminium sera 2 fois plus grande que la concentration apportée au départ, et la concentration effective en ion sulfate sera 3 fois plus grande que la concentration apportée en solide au départ. Bon, maintenant, on a oublié la question, donc on va la relire. Ce qu'on veut, c'est que la concentration en ion aluminium soit de 5-10-2 mol par litre. Il faut bien se poser la question, c'est quoi? C'est une concentration apportée ou effective, ça? On vous parle de la concentration en ion, donc c'est une concentration effective. En fait, ce qu'on vous a donné, c'est cette concentration-là. Et la question porte sur la concentration apportée. C'est donc C0 qu'on cherche. Bon, on a l'équation sous les yeux. Il suffit d'isoler l'inconnu. C0 doit donc être de 2,5 10-2 mol par litre. Si vous êtes au lycée, vous pouvez vous arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, on va clairement rentrer dans le programme post-bac.